Alors justement, pour instruire le droit des sols, on va appeler Vincent Legrand, voilà, donc qui est responsable du premier diplôme universitaire instructeur du droit des sols à l'université de Caen. C'est ça. Donc on sait que toute autorisation de construire est délivrée si le projet est évidemment jugé conforme à la réglementation d'urbanisme applicable au terrain. On sait que cet examen est assuré par celui ou celle qu'on appelle l'instructeur du droit des sols, qui est le plus souvent un agent territorial. Comment ce métier doit-il s'adapter aux nouveaux enjeux urbains face aux défis du ZAN? Top chrono. Allez, je prends 5 secondes pour dire que la dernière fois où on a été 20 sur une estrade à parler 2 minutes, c'était une réunion de campagne électorale pour des municipales. Ça fait un peu ça, je trouve, quand même. Hein. Le métier d'instructeur des droits du sol, c'est pas un nouveau métier, mais c'est un métier en pleine rénovation, puisque l'État a rendu les clés en 2015. Il dit au territoire, et c'est en résonance avec ce qu'on a eu comme échange tout à l'heure dans le débat, débrouillez-vous avec l'instruction et l'application du PLU. On a parlé de l'encodage du PLU. Là, on est sur l'application du PLU et il y a un phénomène qui est quand même assez incroyable, c'est qu'il n'y a pas de formation initiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un agent instructeur qui prend son poste, c'est un agent instructeur qui n'a pas suivi de formation diplômante pour assumer ses missions. Et donc, on a fait quelque chose de, somme toute, tout à fait banal. C'est qu'on a créé à Caen, effectivement, le premier diplôme de formation des instructeurs du droit du sol, qu'on a conçu par des instructeurs sous une houlette universitaire, où évidemment ils vont monter en compétences juridiques, en expertise technique, avec la dématérialisation notamment. Mais on a souhaité aussi qu'ils puissent s'approprier le territoire, avec des compétences en matière de paysage, en matière d'architecture, qu'ils puissent aussi évidemment prendre en compte la culture du projet dans un urbanisme de plus en plus négocié, et donc de parfaire finalement une formation qui permet aujourd'hui de mettre les instructeurs face à leurs responsabilités qui sont importantes, qui leur valent d'être souvent décriées, mais il faut aussi considérer que c'est un métier qui mériterait d'être revalorisé, et n'ayons pas peur des mots, qui mériterait une qualification d'urbaniste. Donc je sais qu'il y a nombreux, êtes-vous au sein de cette assemblée comme qualifiés urbanistes, eh bien je pense que celui-ci, ce rôle mériterait de l'être aussi. Voilà, c'est notre militantisme. Merci beaucoup.